Qu'est-ce que tu dis, mon zouzou? Oh, mon gentil roseau est là. Bonjour, mon beau petit roseau des champs. Regarde, j'ai quelque chose à te montrer. Ce sont des quenouilles. Je les ai trouvées tout près de la mare à grenouilles. Et je les ai ramassées juste pour toi. C'est joli, hein? Oh, j'en ai profité pour dire bonjour à Kiki, la grenouille de Bagou. Ah tiens, parlant du loup. Entre, Bagou. Bonjour, Cornemuse. Bonjour, mon Bagou. Tu sais que tu arrives juste à temps pour m'aider à nourrir Pipo et Pipette? Pipo et Pipette? Oui, viens voir. Les voilà. Oh, des poissons! Oh non, ce ne sont pas des poissons, ce sont des têtards. C'est quoi des têtards, Cornemuse? C'est des bébés grenouilles. Des bébés grenouilles? Tu vois, leurs pattes sont en train de pousser et bientôt leur queue va tomber. Et alors ils vont devenir de vraies grenouilles. Comme Kiki la grenouille? Mais oui. La grosse grenouille! Ah, lui, c'est Gribouille la grenouille. C'est un drôle de nom, ça! Mais pourquoi il coasse fort comme ça? C'est parce qu'il chante son chant d'amour pour se trouver une amoureuse. Hein, mon beau Gribouille? Et qu'est-ce qu'elle dit, sa chanson? Oh, je ne sais pas exactement, mais mon petit doigt me dit que ça doit ressembler à ça. Je suis Gribouille, la grenouille, le grand roi des quenouilles. Je cherche la reine de mon cœur, la reine de mes quenouilles. Je cherche la reine de mon cœur, la reine du roi Gribouille. Tu dois te demander ce que je fais. Hein? C'est Bambou qui m'a prêté son matériel d'artiste. C'est que je suis en train de faire un album souvenir sur ma vie. Et comme je n'ai pas de portrait de moi aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de me peindre moi-même. Heureusement, j'ai pu retrouver des portraits de moi quand j'étais petit. Regarde. Ça, c'est moi quand j'étais nouveau-né. Hein? Je venais à peine de sortir du ventre de ma maman. J'étais mignon, hein? Oh, regarde. Regarde, ça c'est moi quand j'étais enfant. J'avais à peu près ton âge. Oui, c'est à peu près à cette époque-là que j'ai commencé à jouer à la banane atomique. La banane atomique, tu te souviens, hein? Oui. Oh, ça c'est moi quand j'étais adolescent, avec ma casquette préférée. Je la portais tellement que mes amis me surnommaient « Banana, qu'est-ce que t'as pour? » Oh! Ça, c'est moi, grande personne. Je me souviens, c'est le jour où j'ai demandé à mon amoureuse de l'épouser. Je l'appelais Chouchoute. J'étais tellement nerveux qu'au lieu de lui dire « Ma belle Chouchoute, veux-tu être ma compagne pour la vie? » Je lui ai dit « Espèce de choucroute, tu pues la nanane au pissenlit. » Heureusement qu'elle a quand même accepté de m'épouser. Oh. Et pour finir mon album souvenir, ma bonne bouille de grand papou. Attends, je vais te montrer. C'est ressemblant, hein, non? Je te présente Papy Toto. Il est vieux maintenant, mais tu sais qu'il a déjà été tout petit. Je vais te raconter son histoire. Écoute bien. Il s'appelle Toto le poupon, à qui on donne le biberon. Et puis tic-tac, passe le temps. Tic-tac, apparaît sa première dent. À 1 an, il marche sur les genoux. Bye bye hochet, allô toutou.
c'est l'entrée à l'école. C'est chouette comme une crème glacée molle. Et puis tic-tac, passe le temps. Tic-tac, petit Toto devient savant. Oh, oh, mystère et boule de gomme. Petit homme est haut comme 3 pommes. Et puis tic-tac, passe le temps. Tic-tac, Toto devient adolescent. Tic-tac, un jour Toto devient papa. Oh, sa petite fille s'appelle Lola. Et puis tic-tac, passe le temps. Tic-tac, papa Toto est grisonnant. Et le temps fuit comme une souris qui trottine bien vite sous le lit. Et puis tic-tac, passe le temps. Tic-tac, papy Toto a les cheveux blancs. Et puis tic-tac, passe le temps. Tic-tac, petit Toto est vieux maintenant. Kunga, voilà! Venez ici! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On voudrait vous parler. Votre père et moi, on se demandait si vous aimeriez ça, avoir chacune votre chambre. Chacune notre chambre? Comment on ferait? Ça prendrait une autre chambre? C'est pour ça qu'on a pensé que tu pourrais t'installer dans la chambre d'invité. On aurait juste à la redécorer un tout petit peu et ça te ferait une belle chambre d'adolescente toute neuve. Puis ma chambre à moi, est-ce qu'on va la redécorer? Oh, bien sûr! Et puis, on pourrait mettre un papier peint tout neuf sur les murs. Et puis, tu pourrais choisir la couleur toi-même. Ah oui, j'aimerais ça. On pourrait mettre du papier rose avec plein de fleurs dessus. Est-ce que ça veut dire que je pourrais faire mes devoirs dans ma chambre? Oh, mais bien sûr! Oh, et si tu veux, je pourrais t'installer mon vieux pupitre qui est à la cave. Mais comme ça, Kunga pourra garder la petite table dans sa chambre. Est-ce que je vais pouvoir faire mes casse-têtes sur la table? Mais oui! Ça veut dire que je serai plus obligée de les défaire? Non! Youpi! Et puis, en plus, t'aurais toute l'étagère pour toi toute seule. Ça te plairait? Oui, je vais avoir plein de place pour mettre mes toutous et mes jouets. Et puis moi, je vais avoir plein de place pour mettre toutes mes affiches sur les murs. Youpi! Youpi! Quand est-ce que je vais pouvoir dormir dans ma nouvelle chambre? Quand? Bien, dès que les chambres sont prêtes. Ce soir! Ah oui, ce soir! S'il te plaît, ma petite maman. Oh, mais ce soir, c'est pas possible. Et il faut d'abord aménager les pièces, hein? Moi, j'ai hâte, hein? Moi aussi. Ouais, évidemment, ce soir, c'est bien vite, mais il y a peut-être un moyen d'y arriver. Lequel? C'est que nous nous mettions tous ensemble au travail dès maintenant. On ne pourrait pas finir la décoration des chambres aujourd'hui, mais on aurait tout de même le temps de déménager les effets de Voilà dans l'autre pièce. Qu'est-ce que tu en dis, ma chérie? Eh bien, pourquoi pas? On y va? Oui! Ils vont être bien, mes toutous, comme ça. Oh, oui, ma chérie, ils vont être très bien. Bon, eh bien, les filles, ça va être tout pour ce soir. C'est l'heure de se mettre au lit. Nous finirons demain matin. J'ai presque terminé, maman. J'en ai encore pour 1 minute. D'accord, mais une toute petite minute. Oui. Bonne nuit, ma congounette. Et fais de beaux rêves dans ta nouvelle chambre de grande fille. Bonne nuit, ma belle maman d'amour. Qu'est-ce que tu fais avec mon réveil, Kunga? Je vais le mettre sur mon étagère. Tu peux pas le mettre là. Il va dans ma chambre maintenant. Ben, dans ta chambre? Ça veut dire que je l'entendrai plus faire tic-tac? Mais non, c'est sûr, ça. Le tic-tac, il va pas traverser les murs. Merci. Mon affiche, j'ai failli l'oublier. Tu vas la mettre dans ta chambre, elle aussi. Mais c'est sûr, c'est mon affiche.
Mais moi, j'aime ça la regarder, ton affiche. Mais j'aimerais ça que tu me la donnes. Je peux pas, c'est mon affiche préférée. Mais moi, je l'aime, ton affiche. Eh bien, t'auras juste à venir la regarder dans ma chambre. Allez, au lit, Kunga. Est-ce que tu vas lire ton livre à côté de moi? Mais Kunga, je peux pas. Ça, c'était avant que je dormais ici. Mais maintenant, je vais dormir dans l'autre chambre. Oh. Allez, bonne nuit, Kunga. Bonne nuit. Chou. J'aime pas ça, Jojo. Je l'entends plus le réveil de Walla faire tic-tac. Et la fiche de Walla, je la vois plus. J'aime pas ça dormir toute seule. Je veux que Walla revienne dans ma chambre. Maman? Maman? Qu'est-ce qui se passe, ma Kungunette? Pourquoi tu pleures? Je veux que Walla revienne dormir avec moi. Tu ne veux plus avoir ta chambre à toi toute seule? Non. Je veux que ça redevienne comme avant. Mais ma chérie, tu avais l'air tellement contente aujourd'hui d'avoir ta nouvelle chambre à toi toute seule. Je le sais, mais c'est plus pareil. J'aime pas ça quand c'est pas pareil. C'est vrai que c'est plus pareil. Mais t'étais si contente. Tu disais que t'aurais plein de place pour tes toutous et tes jouets. Et puis que tu pourrais laisser tous tes casse-têtes sur ta table le soir. Mais j'aime pas ça. Attends. Dis-moi, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je sais pas. Mais la fiche de Walla, j'aimais ça la regarder avant de m'endormir. Si tu veux, demain, on choisira une affiche que tu aimes beaucoup et on va la mettre à la place de celle de Walla. Oui, mais il y avait aussi le réveil de Walla. Je l'entendais faire tic-tac. Et puis maintenant, j'entends plus rien. Tu sais quoi? On va demander à Walla de te prêter son réveil pour ce soir. Dundee, voudrais-tu venir ici, s'il te plaît? Mais demain, je l'aurai plus. Non, pas celui-là. Mais demain, j'irai t'en acheter un neuf. Un réveil tout neuf qui va faire tic-tac, 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 juste pour toi. Ça te plairait? Oui. Tu m'as appelé, ma chérie? Oui. Est-ce que tu irais demander à Walla de prêter son réveil à Kunga pour ce soir? Oh, bien sûr. Je reviens dans un instant. Bon. Fais ton dodo maintenant. Il est tard, ma chouette. Maman, j'aime pas ça dormir toute seule dans le noir. J'ai peur. Ça peut s'arranger, ma Kungunette. Comment? Rien de plus simple. Ça prend une veilleuse magique. Une veilleuse magique? Bonne nuit, ma chérie. Je te laisse avec ton papa. J'ai l'impression qu'il a quelque chose d'important à te dire. Bonne nuit, maman. Pourquoi elle est magique, ta veilleuse? D'abord, le réveil. Est-ce que tu entends son tic-tac? Oui, je suis contente. Bon, maintenant, tu vas me dire de quoi tu as peur quand Walla n'est pas là. J'ai peur des méchants et des vilaines sorcières aussi. C'est bien ce que je pensais. Eh bien, à partir de maintenant, le gentil géant de la veilleuse est là pour te protéger. Le gentil géant de la veilleuse? Où il est? Oh, mais tu ne peux pas le voir, il est invisible. Comment il va faire pour me protéger? Oh, mais c'est très simple. Imagine que je suis un méchant dans le noir et que j'approche de la veilleuse. Je suis un vilain méchant qui aime les petits enfants. Ah! C'est le gentil géant de la veilleuse qui protège les enfants, sauf qu'il peut au secours! Tu vois, il fait fuir les méchants. Est-ce qu'il fait fuir les vilaines sorcières aussi? Oh, oui. Papa, est-ce que je vais pouvoir
devoir toujours dormir avec la veilleuse magique? Oh, tu dormiras avec tant et aussi longtemps que tu ne seras pas habituée à dormir toute seule dans ta chambre. Merci, papa. Oh, bonne nuit, ma coungounette. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Voilà. On est bien maintenant, hein, Boutichon? On entend le tic-tac du réveil. Et puis demain, on va avoir une affiche sur le mur, comme avant. Maintenant, le gentil géant de la veilleuse magique est là pour nous protéger. Bonne nuit, Boutichon. Ben moi, je déménage. J'ai déjà déménagé. Mais quand je vais déménager, je vais avoir très peur. Déménager, ça veut dire qu'on change de maison. Mais tu sais pourquoi on change de maison? Parce que c'est vieille. C'est parce qu'elle est vieille. Mais en vrai, il y avait un gros camion. Là, on a apporté tout ce qu'on avait dans la maison, puis là, on a déménagé. Puis, mon déménage de garderie, ça va être l'école. Regarde, c'est un beau livre, hein? Tu sais de quoi il parle? Il parle des géants. Ah, oui. Tu sais ce que c'est un géant? Un géant, c'est quelqu'un qui est grand. Tellement grand que pour le regarder, on doit se lever la tête comme ça. Et puis, il y a toutes sortes de géants. Il y a de gentils géants qu'on appelle des génies. Comme par exemple le génie d'Aladin, celui qui dit « Bonjour, maître, je suis le génie de la lampe. Je suis là pour exaucer 3 de vos souhaits. » Ah, attends, je vais te le montrer. Oh! Ah, il est grand, hein? Tu trouves pas? Et puis, il y a aussi des géants pas gentils du tout, comme par exemple l'ogre du Petit Pousset. Oh oui, oui. Regarde. Oh, je suis un méchant ogre. Ça sent la chair fraîche. Ah, j'adore les histoires de géants. Elles me rappellent mon vieil ami Sam. Sam le géant. Oui, on s'est connus quand on était tout petits et puis on a grandi ensemble. Et moi, un jour, j'ai arrêté de grandir. Mais Sam, lui, il a grandi. Il est devenu grand comme ça. Sam le géant, il y a si longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais bon, à part Sam, je n'ai jamais rencontré d'autres géants. Puis, à mon âge, je serais bien étonné d'en rencontrer un. On fait des gros pas d'éléphant. Des gros pas. Des petits pas d'abeilles. Petit. On fait des petits pas rapides. On fait des petits pas rapides, c'est beau périen, c'est ça. T'en fais des petits pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un entonnoir géant? Quoi? Tu te demandes ce qu'est un entonnoir? Oh, viens, je vais te montrer. Tu vois ce chaudron? Eh bien, il est rempli d'une délicieuse limonade que je viens tout juste de préparer. Oh, j'adore la limonade. Seulement, j'ai un problème. Si j'en verse dans ma bouteille, je vais en renverser partout sur la table.
Et qu'est-ce que je te disais? Tu vois, même les grands font des dégâts. Mais si je ne veux pas faire de dégâts, je prends un entonnoir comme celui-ci, je le mets dans la bouteille et je verse la limonade tout doucement. Voilà. Tu vois, j'ai réussi à verser la limonade dans ma bouteille sans en renverser partout à côté. À ta santé. Oh, bien sûr, tu vois, il existe des entonnoirs de différentes grosseurs. Mais j'avoue que je n'en ai jamais vu d'aussi gros que celui-là. Je me demande qui peut bien servir d'un entonnoir géant. Tu sais c'est quoi ça, Ludovic? Un entonnoir. Oui. Un entonnoir. Ça sert à faire de la pâte au pâtisserie. Voilà pour vous. Oh non, Gribouille, tu ne vas pas recommencer comme hier à nous titiller les oreilles avec ton chant d'amour? Si tu continues comme ça, mon garçon, toutes les madames grenouilles de la région vont bientôt venir frapper à ma porte. Oh, entre, Bagou. Ah, bonjour. Allô? Est-ce que je peux encore voir Pipo et Pipette? Est-ce que leurs queues sont tombées? Oh, mais non, pas tout de suite, mon Bagou. Ça va prendre encore quelques jours avant qu'elles ne tombent. Oh, Gribouille! Je t'ai demandé de coasser un peu moins fort. Bagou et moi, on ne s'entend plus parler. Cornemuse, le savais-tu qu'il n'y a pas seulement les grenouilles qui chantent des chants d'amour? Ah non? Tu en connais, toi, qui chante des chants pour leur amoureuse? Oh oui. Ah? Mon grand-papou m'a dit qu'il chantait souvent des chants d'amour pour son amoureuse. mais c'est pas la même que celle de Gribouille, la grenouille. Oh, sûrement pas. Ton grand-papou n'est pas une grenouille. Non. Cornemuse, est-ce qu'on peut encore la chanter, la chanson de Gribouille? Oui. Youpi. Merci. Je suis Gribouille, la grenouille, le grand roi des quenouilles. Je cherche la reine de mon cœur, la reine de mes quenouilles. Je cherche la reine de mon cœur, la reine du roi Gribouille. Oh, au revoir, mon petit Gribouille chéri. Moi aussi, j'ai un joli chant d'amour pour toi. Un beau chant d'amour de grenouille. Écoute et regarde bien. À bientôt.